Le numéro 8 va donner des problèmes peut-être à ceux qui ont de la difficulté en algèbre, c'est là que vous allez vous en rendre compte. Donc on y va avec sécante de x sur cos de x moins tangente de x sur cotangente de x. Je vais essayer d'être lent dans mon explication. Donc sécante, parce qu'on peut aller beaucoup plus vite que ça, vous devriez être capable. Sécante, c'est 1 sur le cos de x. Tout ça sur cos de x. Moins. Tangente, c'est le sinus de x sur le cosinus de x. Et la cotangente, c'est le cosinus de x sur le sinus de x. On va aller travailler chacune de ces fractions-là ici. Alors ici, j'ai 1 sur cos divisé par cos. C'est comme si mon cos était sur 1. Donc on va multiplier par la fraction inverse. Je vais prendre la peine de tout faire ça. 1 sur cos de x multiplié par l'inverse. 1 sur cos de x. Moins. Ici, on a première fraction sin de x sur cos de x multiplié par l'inverse de ma fraction au dénominateur. L'inverse qui va être sin de x sur cos de x. On a donc ici, on multiplie les numérateurs, 1, on multiplie les dénominateurs, cos au carré, moins, on multiplie les numérateurs, sin au carré, et on multiplie les dénominateurs, cos au carré. On est sur un dénominateur commun, donc on a 1 moins sin au carré de x, le tout sur cos au carré de x. 1 moins sin au carré de x, c'est notre cos au carré de x, qui est divisé par le cos au carré de x. Alors, si on simplifie, on obtient 1. On a le droit d'être un petit peu plus rapide aussi. Si on reprend du début ici, quand vous avez ceci, si je pars avec la sécante de x sur le cosinus de x moins la tangente de x sur le cotangente de x, on peut être rapide. Si on sait que sécante c'est 1 sur cos, on sait qu'il va y avoir 1 au numérateur et un autre cos au dénominateur. Donc on sait tout de suite qu'on a 1 sur cos au carré de x. La tangente, c'est sin en haut. On peut écrire, c'est sin sur cos. Et la cotangente au dénominateur, c'est cos sur sin. Donc le cos va rester au dénominateur et le sin va monter en haut. Donc vous voyez, on arrive à la même chose en étant capable de sauter des étapes. Mais ne sautez pas d'étapes si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites. Et ici aussi, je sais que j'ai un dénominateur commun. Je peux sauter cette ligne-là en me disant j'ai 1 moins sin au carré. Ça me donne cos au carré de x sur cos au carré de x. Et ça me donne donc 1. Donc, il y a moyen de sauter certaines étapes, mais assurez-vous que vous savez ce que vous faites.